pour la solution de ITER. Donc ITER, c'est à peu près ce schéma de force qui est utilisé, où on va voir la source solaire rentrer, se réfléchir dans toutes les parties et recommencer. Donc c'est l'énergie sans fin qui se répète, perpétuelle, des noyaux de lumière. Mais ça, l'inconvénient, c'est que ça chauffe très vite, et du coup, c'est pas, comment dire, c'est très dur de maîtriser. Alors je vous en fais un deuxième qui est plus ou moins similaire, mais qui a beaucoup moins de failles. Voilà. Alors le schéma plus, donc vous voyez, c'est ces plaques de réflexion, c'est en triangle. Donc le triangle du haut va refléter sur les deux du bas. Je sais pas si je peux pas tenir et le montrer en même temps, c'est dommage. Et si comme ça, oups, ça marche pas. Alors, est-ce qu'on peut tenir en même temps cette structure? Voilà. Donc, ici, ça reflète là. Ici, ça reflète là. Là, c'est reflété là. Qui, inversement, ça va faire refléter là. Et pareil de même. Ici, va refléter là. Ici, va aller là. Ici, va aller là. Et ça recommence. Mais là où c'est plus intéressant, c'est que en tournant un côté et un panneau, c'est-à-dire là on en couple les deux émetteurs, mais parce que lui il émet aussi, il émet ici, il émet ici. Si on change que un côté, ça risque de faire le carré. Si on change une pointe de triangle et un côté, du coup là, là, enfin pardon, là, là, là et là, il n'y a plus de, ce n'est plus en place, ce n'est plus, comment on appelle ça, symétrique. Donc comme c'est plus symétrique, le rayon du solaire ne tourne plus, donc c'est cassé. Si c'est cassé, il ne peut pas augmenter, ça peut stabiliser la progression solaire. Donc normalement, ils vont encore progresser parce que ils vont se percuter les uns des autres. Ils vont continuer sur la même vitesse, mais ils vont s'écraser sur un côté. Donc il faut faire changer celui-là et celui-là, ou celui-là et celui-là, ou celui-là et celui-là. Le cercle de réflexion va être changé et on va pouvoir maîtriser la température intérieure. Donc il suffit au centre de faire j'allais dire un puits, non, mais un petit trou pour mettre des matériaux qui qu'on a besoin de fondre, parce que par exemple le carbone, quand il fond, ça donne du diamant. Hein, vous voyez les mines de crayon qui sont en carbone, ça donne du diamant. Et le diamant, on s'en sert dans l'électronique, on s'en sert dans les bijoux, on s'en sert un peu de partout. Parce que c'est une des pierres les plus dures. Et qui est conductrice. Mais on peut faire des alliages aussi. Si on met la poussière de deux éléments, en fondant, ils pourront faire un alliage. Et pourquoi là? Parce que comme c'est comment ça s'appelle, une centrale solaire thermonucléaire,
Du coup, ça peut très bien le faire. Quand on change les deux côtés, du coup, il n'y a plus rien qui passe au milieu. Il n'y a plus aucun rayon qui passe au milieu. La température au milieu est maîtrisée et la température en orbite est maîtrisée. Voilà. Voilà comment remettre les panneaux à l'intérieur de l'ITER. Puisque l'ITER, globalement, c'est comme un cercle. C'est un cercle, un hexagone. Donc du coup, si on n'en fait pas un hexagone et qu'on en fait deux triangles, puisque là, je vais vous le faire grossièrement pour qu'on le voie bien. C'est plutôt deux triangles. Voilà. Si on en fait comme un peu la croix de David, du coup voilà. Et aussi, voilà. Ça peut faire ça les schémas de réflexion. Bon, c'est fait à la main et vite fait. Mais voilà. Avec un foyer quand même intéressant pour faire de l'alliage. Donc on pourrait faire de l'énergie. On pourrait faire de l'énergie au départ. Et on pourrait faire très bien on pourrait faire aussi très bien comment ça s'appelle, des fours qui nous permettent à grosse chaleur de pouvoir faire des alliages de nouveaux matériaux très résistants et pour l'électronique. Parce que si c'est résistant et que c'est conducteur, du coup ça pourra faire des piles thermiques. C'est-à-dire qu'on met le plus au moins, le moins on le rajoute au plus, comme ça c'est en circuit fermé électrique. Et si c'est en circuit fermé électrique, même si on commence avec un faible voltage, du fait que c'est en fermé électrique, ça va surchauffer. Et la surchauffe va créer de l'énergie. Donc avec un diamant, même carré, où il y a un fil d'or à l'intérieur, l'or va revenir l'un sur l'autre, ou en faisant un 8, c'est pareil, quelle qu'en soit la forme qu'on lui donne de continuité et de comment ça s'appelle, de navigation. Donc il repasse en même temps, même s'il passe doucement, le fait de revenir au point de départ et qu'il tourne et qu'il ne peut pas s'échapper de la pierre, du coup il va surchauffer, et comme c'est un diamant, il ne va pas fondre comme ça. On va pouvoir le laisser surchauffer à l'intérieur de la pierre. Et si on en fait deux électrodes, du coup il y aura un plus, un moins, il n'y a pas de problème. Donc voilà comment récupérer les constructions d'ITER en les modifiant très légèrement. Hein, c'est garder le cercle et mettre juste 6 réflectoires ouais, pour les 6 réflectoires de réflexion. Voilà, merci bien.